Moi, j'aurais envie de leur dire que le message doit aussi passer par eux et que ce qui est important, c'est qu'ils se soucient de savoir ce qui a été dit à l'enfant. Que l'enfant soit présent ou pas présent. D'ailleurs, c'est souvent mieux quand l'enfant n'est pas là, mais quand, à l'occasion d'une consultation ou au décours d'un soin, le personnel discute, parle avec le malade, échange avec le malade, et qu'on lui demande, mais est-ce que vous avez des enfants ? Et comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce qui leur a été dit? Et si les parents disent, mais moi j'ai rien dit, et pourquoi vous n'avez rien dit? Et engager un dialogue et inviter le parent à pouvoir, à lui montrer la nécessité de pouvoir parler avec l'enfant. Et il y a deux arguments qui sont très forts et que les parents entendent en règle générale. C'est un peu ce que j'ai développé tout à l'heure. Le premier argument, c'est quand on ne dit rien à l'enfant, ce qu'il imagine, c'est pire que la réalité. Et d'autre part, que quand l'enfant s'aperçoit qu'on lui a menti, il n'a plus confiance dans ses parents. Donc ça, ces deux arguments-là, les parents sont extrêmement sensibles. Et après, ils vont aller plus loin, c'est-à-dire ils vont se questionner et de dire, mais alors, pourquoi c'est important de parler, comment parler et quand parler.